Bonjour Diane Tell. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans les fauteuils de l'Envol. J'ai juste une première question. Est-ce que les deux mots simplicité et authenticité caractérisent votre carrière, peut-être avec le mot discrétion? Ce serait des compliments, donc je vous laisse les dire, mais effectivement, on a une démarche qui est assez simple. Et c'est vrai qu'on est assez sincère aussi dans notre manière de faire. Oui à tout. Et merci pour ces bons mots. Alors, votre dernier album vient de sortir. Oui. Il est sorti le 4 octobre dernier. Il s'appelle Haïku. Voilà. Pourquoi ce titre? Alors, c'est une chanson, Haïku, dans l'album déjà. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'appeler l'album... de lui donner le nom d'une chanson, mais enfin, en général, on commence par regarder les titres des chansons, voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Et c'est marrant, mais ça ne m'est pas venu tout de suite, ça m'est venu plutôt tardivement. Je me suis dit que Haïku, c'était un très joli titre, parce que justement, ça évoque le minimalisme, donc la simplicité, mais aussi la profondeur, l'authenticité, puisque le haïku, c'est un poème japonais, en fait, un poème très court, qui est très codé, non seulement par la forme, mais par le contenu. C'est un poème, vous irez voir sur Internet les détails, mais c'est un poème de 3 strophes, de 5, 7 et 5 syllabes, donc 17 syllabes en tout, avec des, pas des sujets, mais des mots qu'on retrouve dans beaucoup d'haïkus, en fait, qui sont des mots issus de la nature, donc la nature dans son ensemble, la faune, la flore, le ciel, la terre, les étoiles. Il n'y a pas trop de verbiage, en fait. C'est presque un langage au-delà de l'humain, je dirais. C'est un langage qui est assez simple. Et finalement, c'est ce que je recherche aussi dans les textes, beaucoup, et dans la musique, c'est-à-dire une espèce de profondeur, mais en même temps un éclectisme quand même, mais sans aller dans quelque chose de superficiel, parce que l'éclectisme peut partir dans quelque chose de très superficiel. Donc Haïku fait suite à l'album sorti en 2015 qui s'appelait Une, si je ne me trompe pas, oui. C'est ça. Cet album, vous ne l'avez pas fait tout seul. Vous avez toute une équipe derrière vous. Vous pouvez nous en parler? Je pense à François Lafontaine, Olivier Langevin, etc. etc. Alors, il y a 5 musiciens. On a joué tout l'album, tous les 6. Donc, une voix, 5 musiciens. Olivier Langevin à la guitare, François Lafontaine au clavier, Samuel Joly à la batterie. Il y a aussi Joe Grass qui joue du pedal steel, entre autres, du banjo un peu aussi, et un peu de guitare. Et Fred Fortin à la basse et aussi à la réalisation. Alors, ce sont tous des artistes, ce sont tous des producteurs dans le sens réalisateur du terme. Ils sont tous dans des groupes, ensemble ou séparément. Donc ce sont des artistes assez virtuoses en fait, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui s'aiment bien, qui s'apprécient. Et c'est Fred Fortin, le réalisateur, qui les a réunis autour de mon projet. Et il y a aussi des auteurs avec qui j'ai travaillé, par exemple Slobodan Despot pour 3 textes, et puis Alain Dessureau et Serge Fortin avec qui j'ai déjà travaillé pour les précédents albums. Diane Tell, vous avez 40 ans de carrière derrière vous, 12 albums, 13 avec celui-ci, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous aimeriez encore faire au niveau artistique, bien évidemment? Qu'est-ce qui vous manque? Il ne manque rien, mais on ne peut pas tout faire. Il y a des choses que je n'ai jamais faites, je regrette. Par exemple, je n'ai jamais fait de disque live. Et j'ai toujours travaillé avec d'extraordinaires musiciens, pratiquement toute ma vie. Et ça, je regrette un peu. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait beaucoup de live, qui ont fait moins d'albums que moi, studio. Donc ça, je regrette un peu. Peut-être que j'aurai l'occasion de le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Des spectacles. Là, on fait beaucoup de spectacles en acoustique, en studio. On a des musiciens extraordinaires. J'aimerais bien les emmener sur scène. Ça va être le cas aux Francopholies de Montréal 2020, puisqu'on va faire un spectacle assez important dans une salle assez grande. Donc on va avoir la possibilité d'exploiter un peu plus ce répertoire accompagné de musiciens. Et ça, j'aimerais bien. Après, d'autres albums, parce que j'adore être en studio. Et puis d'autres collaborations aussi, des rencontres. Et puis j'ai toujours des projets de toute façon, ou des personnes
que je garde dans mon petit notebook dans le fond de ma tête, là, avec qui j'ai envie de faire des choses, ouais, toujours. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la chanson française? Il y a beaucoup de personnes que moi j'ai rencontrées qui me disent qu'elle est en train de mourir, à votre avis? Bah non, peut-être il y a un moment d'adaptation peut-être parce que la diffusion est compliquée dans le sens où avant bon les chanteurs étaient diffusés sur toutes les antennes, il y avait beaucoup de musique à la télévision aussi. Tu sais, on dit toujours oui, maintenant tout est sur le net, il n'y a plus personne qui regarde la télévision, etc. C'est bizarre parce que moi, tous les gens que je connais, ils me disent, moi, la télé, je ne regarde plus. Par contre, dès que je passe à la télé, mais l'impact est incroyable. Donc, où il mentent, où il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, la télévision a encore beaucoup d'impact, mais il n'y a plus beaucoup de musique à la télévision. L'Internet, c'est formidable, mais l'Internet, c'est universel, c'est mondial. Donc, on est un petit poisson dans une espèce d'océan de 50 millions de titres. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais il en sort des dizaines de milliers par jour quoi, sur Internet. Donc, des albums par semaine, c'est incroyable tout ce qui peut sortir. Alors, je pense que ce qui est peut-être ce lien entre le public et les artistes qui créent de la musique, ce lien est difficile en ce moment. Les connexions se font difficilement. Il faut que soit l'artiste soit extrêmement innovant et qu'il cherche vraiment à créer la connexion, ce que je fais moi, puis ce que font aussi beaucoup d'artistes, même si on ne réussit pas toujours, ou alors il faut un public qui est très curieux et qui va chercher sur Internet des choses qu'on n'entend pas à la radio. Alors là, la connexion se fait. Mais en dehors de ça, j'ai envie de dire, oui, c'est difficile. Et en ce moment, il y a sur les grands médias radio, on peut le dire, il y a 10, 20, 30 chansons qui tournent, et puis c'est tout. Donc c'est sûr qu'il faut faire un effort. Il faut faire un effort de part et d'autre. Mais je pense que le lien se fera. C'est juste qu'on est dans un monde très nouveau, et puis tout le monde n'a pas encore l'habitude. On achète des voitures, il n'y a plus de lecteurs de CD. Comment on fait? Tu sais, aujourd'hui, le choix, les gens peuvent écouter de la musique de plein de façons différentes. Ils ne sont pas encore tout à fait décidés. C'est compliqué, mais ça va s'arranger avec le temps. Alors enfin, pour revenir sur votre spectacle, vous jouez en acoustique. Justement, c'est pour créer un lien plus fort avec le public, l'acoustique? Bah, c'est pas pour, c'est, disons, c'est un fait. Le fait de jouer seul avec sa guitare crée automatiquement une espèce d'intimité avec le public qu'on ne peut pas avoir quand on a un orchestre. Quand on est 8 sur scène, c'est comme aller dans une fête, quoi. Tu vas dans une fête, tu n'as pas les mêmes conversations que si tu déjeunes ou tu dînes en tête-à-tête avec une personne. Quand tu es en tête-à-tête, tu as une conversation qui peut aller un peu plus loin, on peut exprimer des idées, on peut converser différemment. Quand tu es dans une fête, c'est hey, « ça va, oui, alors le boulot, et puis les gamins, et puis bon, tu sais, puis tu papillonnes d'une personne à l'autre avec des sujets de conversation qui sont écourtés, qui sont bypassés par des rires, et le rugby, alors qu'est-ce qu'ils ont fait au Japon? Ils ont réussi, pas réussi. Je veux dire, c'est sur scène, seul avec le public, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Mais je ne dis pas qu'on le fait pour ça. Je pense que nous, disons que chaque spectacle offre des possibilités différentes au public de prendre du plaisir. Là, c'est un plaisir un peu différent de celui qu'on peut ressentir lorsqu'il y a tout un orchestre. Je rappelle votre album, il s'appelle Haïku. Il vient de sortir, il est sorti le 4 octobre dernier. Et il est bien évidemment chez tous les bons disquaires et sur les plateformes de téléchargement, si on peut le retrouver. Absolument, il est partout, même sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube qui est très bien fréquentée et très fréquentable. Merci Diane Tell et bon concert. Merci à vous.